voudrais vous inviter à ouvrir la Bible dans dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 8. Ésaïe, chapitre 8, à partir du verset 17. Ésaïe 8, verset 17. J'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées, qui habite sur la montagne de Sion. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé, et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut. Puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Mais les ténèbres ne régneront pas à toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés sont couverts d'opprobre, le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des païens. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. J'aimerais ce matin simplement partager avec vous ce verset 18. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël. Nous sommes des signes et des présages en Israël. Dans cette rentrée de 88, j'aimerais quand même rappeler la vision de Dieu pour nous, pour vous, pour moi, pour tous les chrétiens, pour l'Église, pour notre assemblée. Une vision qui est tout simplement, qui doit être une réalité de vie. Je rappelle que la vie chrétienne n'est pas une pensée intellectuelle pour Dieu, n'est même pas des émotions, des sentiments, une bonne petite larme de temps en temps, ou même des bonnes résolutions qui dépendent un petit peu de nos émotions et de nos états momentanés. Mais je voudrais rappeler ce matin que la vie chrétienne est une vie authentique, une vie en profondeur, c'est la vie du royaume, c'est la vie du ciel, c'est la vie du Christ. Je rappelle que la vie du Christ se manifeste de deux façons. La première par le fruit de l'esprit, selon Galates 5, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bénignité, la persévérance, la maîtrise de soi, etc. Et de l'autre côté, par la puissance du Christ qui se manifeste par les dons du Saint-Esprit au travers du baptême et du Saint-Esprit et de la marche d'obéissance envers le Seigneur. Il y a donc d'un côté la puissance, de l'autre côté le caractère de Jésus, et toutes ces deux choses, ces deux côtés doivent être en équilibre dans nos vies, doivent s'exprimer l'un comme l'autre, et ainsi nous sommes destinés donc, ou plutôt le monde dans lequel nous vivons et le monde spirituel qui nous regarde, eh bien nous sommes des signes et des présages. Souvent, nous oublions le monde spirituel. Or, vous savez que notre vie matérielle dépend du monde spirituel. Notre vie ici-bas dépend du monde spirituel. Et les luttes qui existent là-haut et les victoires que nous remportons là-haut vont se répercuter dans notre vie présente. Et cette vie spirituelle invisible nous suit. Les anges, nous dit la Bible, désirent plonger leur regard dans cette Église que vous et moi nous formons. Et cette Église qui non seulement doit être sans tache ni rien du semblable, mais qui doit être des signes et des présages face au monde invisible et face aux hommes. Il est important que nous ayons cela. Et le rôle, la raison d'être pour laquelle Dieu nous garde n'est pas seulement la préparation à l'éternité, n'est pas seulement de nous former les uns et les autres à régner un jour avec le Christ, ça veut dire tout simplement que si vous refusez la formation, vous ne régnerez pas, il n'y a rien à faire.
Mais il y a donc la formation pour l'éternité, et de l'autre côté, il y a le témoignage sur la terre. Témoignage face au monde visible, témoignage face au monde invisible. Nous sommes des signes et des présages. Me voici, moi et les enfants que tu m'as donnés. Jésus, d'ailleurs, le précisera très simplement, vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Vous êtes la lumière du monde. Une lumière ne doit pas être mise sous le boisson, mais elle doit être élevée. Vous êtes lumière dans le Seigneur. Et Pierre nous rappelle que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, destiné à annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Et Jean nous dira, vous ne sommes plus du monde, mais quoique dans le monde. Et celui qui aime le monde est en inimitié avec Dieu. Et l'apôtre nous rappelle également, nous invite à marcher dans la lumière comme des enfants de lumière, parce que nous vivons dans un monde de ténèbres et que notre lumière soit connue et vue de tous les hommes. Je crois que c'est important dès le départ, je dis cela en introduction, que vous puissiez comprendre la démarche, la séparation qu'il y a entre les ténèbres et la lumière. Et dans la mesure où nous marchons dans la lumière, eh bien nous tranchons au milieu des ténèbres. Et dans la mesure où nous ne sommes pas lumière, nous nous confondons aux ténèbres. Et je voudrais rappeler ce matin que la parole de Dieu est très claire, que celui qui est ami du monde est ennemi de Dieu, parce que Dieu n'aime pas le monde. Et l'apôtre dit, n'aimez pas le monde, ni sa convoitise, ni les convoitises des yeux et de la chair. Et quand on voit tellement de chrétiens mondains, je voudrais vous le dire tout simplement, moi je doute de leur nouvelle naissance. Je le dis, un chrétien mondain me fait douter de sa nouvelle naissance. Alors ceci est important de le comprendre, parce que sans la nouvelle naissance, je ne suis pas sauvé. Si je ne suis pas né de nouveau, je ne suis pas sauvé. Et aucun amour, aucune charité, ni rien, aucune considération humaine ne changera la chose. Si je suis ami du monde, je suis ennemi de Dieu. Frères et sœurs, pourquoi est-ce que je dis cela ce matin? Parce que tout simplement, il faut quand même qu'on trouve de temps en temps des chrétiens qui soient différents des hommes du monde, des femmes du monde. Des chrétiens où on ne sent pas la mondanité, mais des chrétiens où on sent l'onction du signe et du message de Dieu. Des chrétiens où on voit la différence, non pas comme le monde, mais on les voit dans le monde. Et je voudrais rappeler ce matin ce désir de Dieu, c'est que nous soyons réellement différents du monde. Différents du monde par la vie, parce que notre vie n'est pas la vie du monde. C'est important de nous le rappeler parce que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, mise à part par le sang de Jésus, sanctifiée, glorifiée par l'Esprit de Dieu. Nous ne marchons plus selon le train de ce monde, parce que le train de ce monde est dirigé par celui qui a la puissance des ténèbres, par le prince de ce monde. Nous avons été sortis du monde, nous sommes sortis du monde, de ses convoitises, de ses raisonnements, de ses conceptions, de sa façon d'être, de sa façon de vouloir, de ses objectifs et, j'ose le dire, de ses plaisirs. Vous savez, parfois, je suis étonné. On essaye tellement de nous faire croire que le légalisme, on appelle légalisme ce qui est tout simplement souvent la vie nouvelle. Si j'écoute parfois certaines personnes, il faudrait que je retourne danser, il faudrait que je retourne faire la bringue, tout simplement parce que je suis libéré en Jésus-Christ. Mais je tiens à vous dire que ça, je le faisais avant ma conversion, avant que je sois né de nouveau, avant, et je suis convaincu que je danse mieux que tous ici, vous savez. Mais je ne suis plus du monde. Et ma conversion m'a sorti de là. Ma conversion m'a sorti de là. Et c'est ça, le changement de vie. Et c'est ça, de passer des ténèbres à la lumière. Et c'est ça. Vous savez, on discute beaucoup. Alors, est-ce qu'il faut ceci, est-ce qu'il faut cela? Je vous le dis franchement, quand je vois des enfants chrétiens danser sur des musiques, je dansais dans les boîtes de nuit, ça me fait mal au ventre. Et quand j'ai voir des parents couvrir ça, ça me fait encore plus mal au ventre. Mais je sais d'où j'ai été tiré. Je sais que je suis devenu une nouvelle création. Je sais que je suis devenu une nouvelle créature. Pour moi, toutes choses anciennes sont passées.
Pour moi, toutes choses sont devenues nouvelles. Et j'aimerais rappeler ce matin, après cette introduction un petit peu carrée, j'aimerais rappeler ce matin que nous sommes des signes et des présages dans ce monde qui a tellement besoin de voir des chrétiens authentiques. Il faut qu'on balaye, et je vous le dis honnêtement, il vaut mieux que des chrétiens qui ne sont pas nés de nouveau quittent les églises et aient conscience de leur perdition que de se croire sauvés dans une église en vivant selon le monde. Parce que si vous n'êtes pas alertés, vous êtes perdus le jour où la ruine vous surprendra. Et il est important qu'on voit toujours la différence entre le chrétien qui a la vie du Christ et celui qui a une religion chrétienne, mais qui n'a pas la vie, qui n'a pas la puissance, qui a renié ceux qui ont fait la puissance. Mes amis, si je dis cela, ce n'est pas pour vous culpabiliser ce matin, mais pour vous montrer que blanc c'est blanc, noir c'est noir. Et que vous ne pouvez pas vouloir dire que vous êtes chrétien ou je suis chrétien si ma vie de chaque jour est aux antipodes de cette vie divine du Christ. Et c'est là que je crois qu'il faut réellement nous rappeler que nous sommes des présages et des signes. Bon, ceci étant dit, je vais aller maintenant un peu plus loin. Je voudrais rappeler que Jésus a dit, je répandrai, plutôt l'apôtre Pierre va reprendre une prophétie de Joël, où Joël dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles auront des visions, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards des songes, oui, sur mes serviteurs et mes servantes, je répandrai de mon esprit. Non seulement nous sommes, par la nature même de la conversion, destinés à être des signes et des présages, mais par la puissance du Saint-Esprit répandue sur toute chair, par le baptême du Saint-Esprit et par cette vision de la pluie de l'arrière-saison que nous attendons, vers laquelle nous courons et qui va descendre tôt ou tard, eh bien, je rappelle que le Seigneur répand son esprit de puissance pour que nous soyons des signes et des présages. Jeunes gens, jeunes filles, il faut qu'on te voie vivre autrement. Il faut qu'on sente que tu as l'Esprit de Dieu sur toi. Il ne faut pas que tu marches comme tout le monde. Il ne faut pas que tu t'habilles comme tout le monde. Il ne faut pas que tu fasses comme tout le monde. Alors tu es un piètre chrétien, tu n'es plus un signe. Tu as un problème pour ton Église. Mais si tu es réellement investi de Dieu, si tu as réellement l'Esprit de Dieu, si réellement tu as été baptisé dans le Saint-Esprit, si réellement tu as été oint de l'Esprit de Dieu, alors tu seras un signe au milieu de ta jeunesse. Vos vieillards auront des songes. Il faut aussi que nos vieillards puissent réaliser. Nous avons besoin de vieillards qui rayonnent la gloire de Dieu. Nous avons besoin de frères et de sœurs âgés qui ne sont pas toujours en train de pleurer, mais qui rayonnent la gloire de Dieu, qui sont marqués du sceau de Dieu, qui sont loin de la puissance de Dieu, qui sont un exemple et un encouragement pour les jeunes et une direction pour les jeunes. On a besoin de sœurs aînées qui savent enseigner les jeunes. On a besoin de frères aînés qui savent conduire les jeunes. On a besoin que les vieillards aient des songes et des visions. Serviteurs, servants, toutes les couches sociales, que ce soit le patron, que ce soit l'employé, que ce soit le contremaître, que ce soit le balayeur, que ce soit l'universitaire. Nous sommes des signes et des présages au sein de notre pays qui a désespérément besoin de voir cela. Non pas en parole seulement, mais dans une démonstration d'esprit et de puissance. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Et je conclus encore cette petite grande introduction. Jésus a dit dans Acte 1 aux disciples, alors qu'il allait partir, il a dit, vous recevrez une puissance. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, Samarie, 400 couverts, extrémités de la terre. Mais le mot témoin veut dire aussi martyr. Et si Jésus a dit, vous recevrez une puissance, c'est que le fait de devenir des présages et des signes et des témoins va nous conduire au martyr, va nous conduire au rejet. Parce qu'il y en a qui ne supporteront pas notre vie chrétienne. Il y en a qui ne supporteront pas notre façon de vivre, notre façon de prêcher, notre façon de concevoir la vie. Il y en a qui ne supporteront pas notre séparation des choses du monde. Il y en a qui trouveront ça étouffant parce qu'ils sont du monde et que nous ne sommes plus du monde. Et à ce moment-là, c'est le rejet, c'est la perte des amis, c'est la perte des relations, c'est les critiques, c'est les calomnies, c'est les moqueries, c'est la condamnation, même par ceux qui se réclament du Christ. C'est normal. Jésus a dit, vous serez mes martyrs. Et si vous voulez garder vos amis, eh bien vous perdrez le Christ. Si vous gardez le Christ, vous pourrez retrouver vos amis.
ou au moins ceux que Dieu vous donnera. Mes amis, je voudrais vous rappeler que la notion de signe et de présage est une notion qui vous prend tout entier. C'est la notion du discipulat, c'est la notion de l'engagement total, c'est la vie totale. Et je voudrais encore dire une dernière fois, ne pensez pas que si vous avez une vie partagée, que vous pourrez hériter le règne. Enlevez ça de votre tête. Enlevez ça, ce n'est que dans la mesure où vous demeurez en Jésus et que lui demeure en vous, que c'est dans cette mesure-là que vous hériterez la plénitude de ce que Dieu appelle. Il est important que nous comprenions les temps difficiles que nous vivons, les temps où de plus en plus nous devons être vrais, nous devons être authentiques. Il y a des choses que j'aime mais auxquelles il faut que j'accepte de renoncer par amour pour Christ. Il y a des choses que j'ai envie de faire mais je ne les fais plus par amour pour Christ. Il y a des choses que je ne veux pas faire mais je les fais par amour pour Christ. Je fais tout par amour pour Christ et en comptant sur sa force qui agit puissamment en moi. Oh mes amis, nous sommes des signes, nous sommes des présages au travers desquels Dieu veut manifester la plénitude de sa puissance et de sa gloire. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins, mes martyrs. Et on va faire un petit peu le tour dans quelques instants. Mais je voudrais vous rappeler que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mes amis, je voudrais vous le dire ce matin encore, dans ce début d'année 1988, que notre vie n'a de la valeur que dans la mesure où nous sommes un signe face au monde invisible et face aux hommes. Que notre vie n'a de la puissance que dans la mesure où nous avons un impact sur les autres. Et quand on voit parfois le nombre de personnes qui essayent pour gagner des gens de vivre comme eux, de faire comme eux, de s'habiller comme eux, de penser comme eux, de vouloir faire comme eux, les mêmes raisonnements que ceux du monde, parce qu'on se dit il ne faut pas se désolidariser, il faut pour gagner les âmes, il faut qu'il n'y ait pas de différence. Mais si, il faut qu'il y en ait une grande. Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Quel rapport y a-t-il entre les lumières et les ténèbres? Ce n'est pas possible. Ça, c'est nos raisonnements humains. Nous faisons comme le monde pour essayer de gagner les gens du monde. On ne gagne rien du tout. On en fait des adeptes. Mais ce que nous voulons, c'est des chrétiens nés de nouveau. Des gens qui comprennent la différence qu'il y a entre le Christ et le monde, entre la religion et une réelle nouvelle naissance, entre une marche dans la puissance du Saint-Esprit et une religiosité médiocre. Il nous faut un décalage. Il faut que les gens sachent que là où vous êtes, ce n'est plus le monde, c'est Dieu. Nous sommes des signes et des présages. Et vous savez, quand j'étais au travail, autrefois, dans l'enseignement, mais quand ça rigolait, quand il y avait des pensées ou des paroles blasphématoires ou des paroles de tout genre, impropres, etc., impures, mais il suffisait que j'arrive pour que ça se taise. Combien de gens chrétiens, quand ils arrivent, sont gênés, ils n'osent rien dire. Mais quand vous êtes là, c'est Christ qui est là. Et ce n'est pas vous qui devez plier, c'est eux qui doivent plier. Nous sommes des signes et des présages. Nous n'avons pas à avoir peur, c'est eux qui doivent avoir peur de nous. C'est leur conscience qui doit avoir peur de nous. Même si vous crucifiez, ça ne fait rien. Vous serez un témoignage sur la croix. Mais nous devons comprendre cela. Vivre avec Jésus-Christ, c'est se faire des ennemis. Vivre avec Jésus-Christ, c'est dire non. Vivre avec Jésus-Christ, c'est dire oui parfois, alors que tout le monde voudrait vous faire dire non. Vivre avec Jésus-Christ, c'est avoir le courage d'être un signe là où tout le monde marche autrement. Si je fais comme tout le monde, je ne suis plus un signe. Si je marche comme le monde, je ne suis plus un présage. Mes amis, puissiez-vous, que l'Esprit de Dieu ce matin puisse vous éclairer quant à l'investissement que Dieu a mis sur vous. Puissiez-vous comprendre la bataille qui se joue dans votre existence. Alors on va aller maintenant plus loin. Où est-ce que je suis censé, ou plutôt est-ce que je dois être un signe ou un présage? Alors Josué, on va commencer par la maison, c'est normal. Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Avant de prêcher aux autres, avant d'aller évangéliser les autres, avant de parler au dehors, il faut d'abord balayer devant sa propre porte. Nous sommes bien d'accord là-dessus. Hein? C'est donc, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça veut dire quoi, moi et ma maison? Ça veut dire qu'en tant que père, en tant que mère, en tant qu'enfant, en tant que parent, en tant que mari, en tant que femme, en tant que jeune,
Eh bien, ma maison, moi et ma maison, nous sommes des signes et nous sommes des présages. Nous devons être des présages en tant que père. Un père est celui qui prend soin de toute sa famille, pas seulement en gagnant sa vie, mais en prenant soin spirituellement. Car à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Une mère est cette aide semblable au père, et tous les deux unis spirituellement de cœur, du même âme, sont là pour pourvoir aux besoins tridimensionnels de l'enfant, esprit, âme et corps. Et il y a là un témoignage, un signe, un présage. Nous avons besoin que les parents soient des signes et des présages pour leurs enfants. Nous avons besoin de parents remplis du Saint-Esprit. Nous avons besoin de parents qui connaissent leur Bible. Nous avons besoin de parents qui n'écoutent pas le psychologue ou qui n'écoutent pas le médecin au détriment du médecin de la tête, si vous voulez, au détriment de la Bible, au détriment des normes de la Bible. Vous savez, quelqu'un a dit Jésus-Christ ou Freud. Malheureusement, dans bien des chrétiens, parce que la génération qui est devenue parentale est une génération qui a grandi dans la notion de Freud, qui a grandi dans la notion de la psychanalyse et de la psychologie, et tout simplement, elle a introduit dans l'Église les mêmes conceptions, les mêmes façons de raisonner. L'intelligence et les conceptions ne sont pas passées par la nouvelle naissance. Le cœur est né de nouveau, mais le cerveau n'a pas abdiqué aux choses anciennes pour choisir délibérément et totalement la Bible et ses enseignements. Nous avons besoin de parents qui ne marchent pas selon la psychologie humaine et qui ne cherchent pas, parce que la psychologie humaine touche une nature humaine qui est viciée par le péché. Nous n'avons pas à améliorer la nature humaine qui est viciée par le péché. Nous avons à développer la vie nouvelle en Jésus-Christ. C'est cette vie-là à laquelle il faut s'affectionner. Nous avons besoin de la réalité. Nous avons besoin de parents qui savent réellement appliquer la parole de Dieu à la maison. Nous avons également besoin d'enfants qui savent honorer leurs parents, qui savent les aimer, qui savent leur être soumis, qui savent non pas une génération rebelle comme nous la voyons, mais la jeunesse dans nos églises doit être un témoignage visible de la réalité d'enfants soumis à leurs parents, ayant un respect envers leurs parents, travailleurs et allant de tout leur cœur par amour pour Dieu et par amour pour les leurs. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous avons besoin également de maris, remplis du Saint-Esprit, qui savent être l'aide pour leurs femmes, qui savent protéger leurs femmes, qui savent être ce bouclier spirituel pour leur épouse. On a besoin de ces maris qui ne veulent pas bloquer leurs femmes pour le service de Dieu, mais qui au contraire marchent dans le service avec l'aide de leur épouse. Nous avons besoin d'épouses qui marchent réellement dans l'aide, qui veulent que leur mari avance, qui ne freinent pas le mari, qui ne bloquent pas le mari. Ils ne sont pas un époux pour eux, mais ils ont été unis pour le Seigneur et pour le service du Seigneur. On a besoin d'un mari et d'une femme engagés tous les deux dans le service de Dieu et pour que les enfants puissent voir ce qu'est un couple consacré. Mes amis, c'est ça les signes, c'est ça les présages. On a besoin de voir une femme aide semblable au mari. On a besoin de voir tous les deux se complétant. On a besoin de les voir ensemble, on a besoin de les voir. Et ça doit être vécu. Mon couple doit être un signe. Mon couple doit être un présage. Le mari qui est le chef, je le rappelle, et la femme qui doit démontrer sa spiritualité par son esprit de soumission de cœur. Oh là là, vous ne connaissez pas mon mari. Et l'autre qui répond, vous ne connaissez pas ma femme. Soyez ce que vous voulez, la parole de Dieu dit, femmes, soyez soumises à vos maris, maris, aimez vos femmes. Il n'y a rien à faire. Nous avons besoin de voir cela. Nous avons besoin de voir des femmes qui gagnent leur mari par leur comportement. On a besoin de voir des maris qui gagnent leur femme par la capacité de s'assumer et d'assumer le foyer. Mes amis, nous avons besoin de voir des couples authentiques, des pères authentiques, des mères authentiques, des maris authentiques, des femmes authentiques. Moi et ma maison. Et puis ensuite, nous avons les jeunes, les enfants, des enfants authentiques, pas élevés n'importe comment selon les conceptions des uns ou des autres, pas élevés même selon les bons sentiments de notre cœur. Ça ne joue pas, ça ne suffit pas. L'éducation doit être spirituelle.
L'éducation doit aller jusqu'à la racine, doit pouvoir partager âme et esprit, jointures et moelle. L'éducation doit aller jusqu'au fond des choses. Si vous ne sauvez pas, si vous ne formez pas votre enfant pour l'avenir, eh bien votre enfant réussira peut-être universitairement, mais il sera un raté spirituel. J'aimerais vous dire que la part des parents est belle. C'est la plus belle des parts. Et nous devons, et les parents doivent enfanter des enfants pour le royaume à venir. C'est important, mes amis, c'est important. Alors je voudrais dire encore quelque chose. Au niveau des jeunes, je parle des enfants, mais je parle aussi des jeunes. Et je dis que ça m'a manqué dans mon enfance. J'aurais voulu qu'on m'enseigne ces choses. J'aurais voulu qu'on me les apprenne. J'aurais voulu les comprendre dans ma jeunesse. Je voudrais dire ce matin que notre jeunesse a besoin, la jeunesse dans le monde. Et pourquoi est-ce que Joël dit dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur vos jeunes gens et vos jeunes filles. La jeunesse est destinée dans ces temps de la fin d'être des signes et des présages. Pourquoi? Par leur comportement. Quand vous voyez des jeunes qui couchent ensemble avant leur mariage, quand vous voyez des jeunes qui vont à droite, qui vont à gauche et qui ensuite se marient avec une autre personne, on estime que tout ça c'est devenu normal. On estime qu'on est vieux jeu parce que les autres le font, alors pourquoi on ne le fait pas? Mais je voudrais dire ici une vérité, je m'adresse aux jeunes ce matin. Je voudrais vous dire, quand vous couchez avec un garçon ou que vous couchez avec une fille, en dehors des liens du mariage, vous vous liez. Et je dis qu'il y a beaucoup de couples chrétiens qui sont liés. Après, on change de garçon, ou même avec là, on vient dans l'église, on a une belle cérémonie, mais dans le fond, on est déjà adultère avant le mariage, parce qu'on a eu une relation avec un autre homme, parce qu'on a eu une relation avec une autre femme. Et on vient, on fait une cérémonie, on fera une belle cérémonie, parce que notre Église catholisante accepte et aime bien les cérémonies. Mais la cérémonie ne change à rien, parce que ce n'est pas la cérémonie qui nous apporte quelque chose, c'est l'onction et la puissance de Dieu et notre témoignage authentique. Et nous devons savoir, et je dois le savoir, et je vous le rappelle ce matin, jeune homme, jeune fille, si tu couches avec un gars ou si tu couches avec une fille, en dehors des liens du mariage, tu es lié. Tu es lié. Et si tu n'es pas délié, tes liens te resteront. Et j'aimerais vous dire que c'est là combien il est important quand on vient à la conversion. Il est important quand on vient à la régénération. Il est important que nous soyons déliés de notre comportement passé, parce que celui qui couche avec une prostituée forme avec elle une même chair. Et je dirais même un même esprit. Et là, nous oublions toutes ces choses qui ont pénétré, toutes ces choses qui sont rentrées dans la chair, toutes ces choses qui ont sali l'esprit, toutes ces choses qui ont touché l'âme. Et on vient, on fait des prières comme si on était libre, mais j'ose le dire, très peu sont réellement libres. Pourtant, celui que le Christ a franchi rend réellement libre. Je voudrais vous le dire ce matin, si tu as péché, tu es lié. Et il faut que tu te confesses, il faut que tu te défasses de cela, il faut que tu demandes un entretien, il faut qu'on te délie, parce que sinon tu ne seras pas heureux dans ton mariage plus tard. Mes amis, c'est important, on a désespérément besoin, on voit les parents qui courent, l'amour quoi. Est-ce que c'est de l'amour d'envoyer ton fils ou ta fille en enfer? Est-ce que c'est de l'amour de permettre que ta fille ou ton fils soit lié par le diable, lié par le péché? Mais c'est ça de l'amour. C'est de la faiblesse et Dieu un jour te redemandera compte. Élie, le petit Samuel, ou plutôt le prophète Samuel, n'a pas osé intervenir auprès de ses enfants. Vous savez ce qui s'est passé? Dieu lui avait dit, tes enfants, ça ne va pas. Alors il a dit, mes enfants, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Ils étaient majeurs, bien sûr. Ils étaient majeurs, c'est toujours l'excuse. Vous savez ce qui s'est passé? Parce que Samuel n'a pas exercé sa fonction, il aurait dû être net. Eh bien, c'est Dieu qui a mis la main et ses enfants ont été détruits. Si vous voulez que vos enfants soient sauvés, allez-y de votre discipline, sinon c'est Dieu qui mettra la main et vos enfants y resteront. Et Dieu vous redemandera leur sang. Oh mes amis, puissions-nous comprendre qu'il n'y a pas de contact entre les ténèbres et la lumière. Puissiez-vous comprendre l'immense bataille spirituelle qui est en jeu. Puissiez-vous comprendre que c'est la valeur des âmes, c'est la valeur des vôtres, c'est la valeur de vous-même, mais c'est aussi la valeur de celui auquel vous allez vous unir plus tard. Parce que si je suis lié et que je me marie à quelqu'un qui est libre, je vais lui communiquer mon problème. Je suis un responsable. Et je le dis, il y a trop de gars et trop de filles égoïstes qui collent aux autres leurs problèmes parce qu'eux n'ont pas fait la part. Mes amis, je voudrais ce matin vous rappeler que c'est une question importante que le mariage. Je voudrais rappeler, vous prenez un engagement avec
avec l'homme ou avec la femme. Et Dieu désire que nous soyons des présages dans ce monde où tout est pourri. Et je le dis, je regrette de fond de mon cœur de ne pas avoir su ces choses pendant mon adolescence. Ça m'aurait évité bien des problèmes et bien des conséquences néfastes. Mais maintenant, vous êtes au courant. Témoin, moi et ma maison. Il y a aussi au travail. Je suis un témoin, un signe dans mon lieu de travail. L'Église est à l'atelier, au bureau, à l'école, partout où le chrétien se trouve pendant la semaine. Et là encore, je vous pose la question, est-ce que nous sommes dans notre lieu de travail, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, je n'insiste pas, est-ce que nous sommes des lumières? Est-ce que nous sommes prêts à affronter le rejet? C'est important, mes amis, c'est important. C'est important. À l'école, arrivé à l'école ce matin, je voudrais parler un petit peu de l'école. L'école est un champ extraordinaire de mission. Savez-vous qu'à l'école, tout le monde se rencontre? C'est obligatoire pour tous les Français, en principe. Hein? Donc, tout le monde y va. Vous ne pouvez pas éviter l'école. Riche, pauvre, bien portant, malade, tout le monde y va. Ça veut dire que là, vous rencontrez tous les hommes de la future génération. Ça veut dire que là, vous êtes placé par Dieu en tant que chrétien. Si vous êtes élève, vous êtes placé par Dieu à l'école pour être un signe et un présage. Et si vous êtes professeur, vous êtes placé par Dieu pour être un signe et un présage. Et je le dis, il y a trop de professeurs qui vont à l'école comme des fonctionnaires de 8h midi, 2 à 6 sous prétexte que l'école est apolitique, et qui ne remplissent pas leur fonction de témoignage auprès des jeunes qui cherchent des profs valables. On a besoin, la jeunesse a besoin de voir des chrétiens authentiques, des profs qui par leur vie, qui par leur façon d'enseigner, qui par leur enseignement nous rappellent qu'on ne descend pas du singe. Un jeune est confronté à toutes sortes de problèmes, le lycéen, mais il est dépassé. Comment voulez-vous qu'un lycéen résiste à la pression de ses copains? Tout le monde autour de lui le regarde vieux jeu s'il ne couche pas avec une fille ou avec un garçon. Tout le monde autour de lui le met au banc du groupe et un jeune a besoin du groupe. La jeunesse, elle a besoin de se sécuriser dans le groupe. Et un jeune chrétien qui veut vivre sa foi est rejeté. Et il a besoin des profs à l'école pour cela. Il a besoin de l'Église pour le soutenir. Il a besoin des parents pour le pousser à cela, à être un témoin, un signe, un présage. À l'école, c'est une terre de mission par excellence. Et le chrétien, le jeune chrétien, et je parle aux jeunes, on sait que vous avez des problèmes, on sait que c'est difficile, on sait que c'est pas marrant d'être moqué, on sait que c'est pas marrant d'être piétiné, mais Dieu t'a donné ton esprit pour que tu sois plus fort que ça. Dieu t'a donné une puissance, c'est pas pour chanter en langue, c'est pour que tu sois fort. Et il faut que tu y sois capable de tenir. Et on a besoin pour cette année 88 des jeunes lycéens qui peuvent organiser des petits groupes de prière dans leur lycée. Des jeunes chrétiens qui, avec peut-être l'aide d'un prof, peuvent essayer de faire quelque chose dans le lycée, qui pendant 10 minutes par jour peuvent se retrouver pour prier ensemble. Mais on a besoin de ça, c'est un signe, c'est un présage. Beaucoup de jeunes, ils ne bougent pas, ils sont là, à l'école, tout le monde rigole de Dieu, ils n'osent rien dire, ils rougissent. Mais non, tu n'as pas à rougir, tu vas te lever et dire Dieu est vivant. N'aie pas peur du monde, ils sont vaincus. Mes amis, nous sommes des signes et des présages. Alors, prenons le cas d'un enfant, d'un lycéen. Bien sûr, plus tard, il est plus armé parce qu'il est plus âgé, mais 12, 13, 14, 15, 16 ans, c'est l'âge difficile. Eh bien, prenez l'influence des professeurs. Prof qui vous dit que vous descendez du singe, alors que votre père, lui, vous dit, mais non, Dieu a créé. La Bible vous dit, mais alors le gosse, il est là, il est confronté. Comment? Qui a raison? Mon père ou le prof? Le prof, il a des diplômes, mon père, il n'en a pas, alors c'est le prof qui a raison. Mais il y a autant de drames qui sapent la foi chrétienne des enfants. Et les parents continuent comme s'ils se rendaient compte de rien. Mais il y a une puissance qui veut détruire vos enfants. Et la puissance utilise l'école pour cela. C'est pour cette raison qu'il faut l'affronter là où elle agit, dans l'école. Et nous devons savoir que nos jeunes doivent être forts pour ne pas plier à la notion de l'évolution. Nous devons savoir que les jeunes maintenant sont confrontés à l'occultisme à l'école. L'occultisme dans la rue, l'occultisme dans les quartiers. Et des parents qui laissent leurs gosses en bas très tard, et bien on voyait le résultat ensuite. Je peux prendre une fille, hein, à côté d'une anecdote véridique, une fille de pasteur. Un jour, dans une réunion de délivrance, on a fait quelque part, eh bien cette jeune avait réellement des problèmes de libération.
Il essayait de s'en sortir, il n'y arrivait pas. Des luttes, chaque fois qu'on priait, bon, elle partait en crise. Tout le monde essayait de lui imposer les mains, chasser les puissances, tout ça, rien n'y faisait. À un moment donné, j'ai dit, bon, j'ai attendu qu'elle se calme, puis je suis allé vers elle et je lui ai dit, bon, maintenant, explique-moi. Je suis convaincu que dans ton cœur, tu as quelque chose à me confesser. Et j'ai dit, à quoi tu penses, dis-le maintenant. Et elle s'est dit, elle rappelait qu'à l'âge de 16 ou 17 ans, elle s'est enguirlandée avec son papa. Comme ça arrive parfois. Hein? Et de rage, elle a claqué la porte, elle est sortie, elle est descendue en bas dans le quartier, les copains. Et ses copains l'ont emmenée faire du spiritisme dans une cave du sous-sol. Et par bravade, par colère, réaction, elle savait que c'était mal, mais elle l'a fait quand même, après tout, le papa, un pam. Elle a été liée ce jour-là. Plus tard, des années après, quand il y a eu question de délivrance, ça s'est révélé. Et là, je lui ai dit, tu vas confesser ton péché, tu vas demander pardon au Seigneur. Elle a demandé pardon au Seigneur, proclamé le sang de Jésus sur sa vie, je lui ai imposé les mains, elle a vomi, c'était fini. Vous voyez un petit truc d'une minute, vous lie pour la vie. Et pourquoi il y a tellement de chrétiens malheureux? Parce qu'il y a trop de chrétiens liés, parce qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils ne veulent pas comprendre. Nous avons le péché nous détruit, le péché nous ligote, et c'est dans la mesure où j'accepte de marcher dans la lumière que je m'en sors. Il faut combattre, il faut réaliser qu'il y a une bataille intense, et si je veux être libre, il faut que je fasse attention. Mes amis, l'occultisme et puis la rébellion. La rébellion. Vous savez, un jour, je disais à tes parents, mais écoutez, vous ne pouvez pas tolérer ça chez vous à la maison. Oh, je ne veux pas perdre mon enfant. Ah bon, tu ne veux pas la perdre? Tu ne veux pas le perdre, c'était un garçon. Maintenant où il est jeune, il a tout perdu. La rébellion, c'est quelque chose qui doit être combattu. Quelque chose qui doit être battu en brèche spirituellement. Il ne faut pas l'accepter. Je ne dis pas qu'il ne faut pas l'accepter avec un légalisme, c'est pas ça. Il y a une bataille spirituelle et notre génération est une génération de contestation et de rébellion. On fera tout aussi longtemps que ça nous plaît, mais malheur au moment où il y a une exigence qui ne nous plaît plus. Malheur au moment où on n'est plus d'accord. Alors là, le cœur se révèle. Nous avons affaire à une génération rebelle, perverse et corrompue. La drogue, dans les écoles, dans les lycées, vos petits chérubins, excusez-moi du terme, ils sont confrontés chaque jour. Ils ne le disent pas à la maison, mais ils le sont. Les revendeurs, ça existe à l'école. J'ai fait 15 années à l'école, je le sais. La drogue commence à 10 ans, 8 ans, 11 ans. C'est là. Ne pensez pas que vos enfants l'évitent. Mais puisqu'ils sont confrontés, il faut les former. Il faut les préparer, pas en cachant, pas en disant ne parle pas de ça, mais au contraire, forme-les. Il faut qu'ils soient des témoins dans ton école, dans son école. La drogue, le sexe, la pornographie. Un gosse de 12 ans, une gosse de 12 ans, 14 ans, mais elle raconte qu'elle n'a jamais couché avec un gars, mais tout le monde rigole. Et le petit chrétien, qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Il est complètement perdu. Il a peur, mais tout le monde rigole. Comment t'as pas essayé? Mais t'es vieux jeu. Et comme le jeune a besoin du groupe, alors il est perdu. Et il craque. Eh bien non, je parle aux jeunes, aux lycéens. Le monde a besoin de voir des jeunes qui se gardent propres. Des jeunes qui disent non, des jeunes qui refusent, et des jeunes qui apportent à d'autres jeunes ce qu'ils ont besoin. Vous savez, pendant que je parle, Dieu me montre plusieurs là. Hein? Je n'y ai pas pensé avant. Je ne veux pas vous désigner, je veux simplement vous dire, je sais que plusieurs ont des problèmes dans ce domaine-là. Je veux te dire, tu ne gagneras rien du tout comme cela. Mais Dieu investit en toi une confiance que tu n'as pas le droit de déshonorer. Dieu a mis en toi une confiance que tu ne dois pas décevoir. Dieu a investi en toi, jeune homme, jeune fille. Dieu veut que tu sois un signe, Dieu veut que tu sois un présage, Dieu veut que tu sois beau ou belle. Pas aux yeux du monde, mais aux yeux du monde angélique et aux yeux du cœur de Dieu. Mes amis, nous sommes des signes et des présages. Alors pornographie, n'en parlons pas, assiégée de partout, plaisanterie grivoise, télévision et tout ce que vous voulez, qui nous passe des programmes. Est-ce que vous comprenez que la jeunesse n'est pas prête à se défendre? Est-ce que vous comprenez qu'elle a besoin d'être stimulée, fortifiée pour affronter ces choses qui, jour après jour, les matraquent consciemment et inconsciemment? Sans parler des raisonnements des professeurs. Je l'avais dit, j'avais une fois un prof de philo. Il avait mis que la fidélité conjugale et les relations sexuelles seulement dans le cadre du mariage, c'était une vieille chose bourgeoise. Il n'y avait plus aucune valeur. Que c'était les vieux gens qui voulaient dominer leurs enfants, qui les empêchaient de se libérer comme ça. Alors il disait, libérez-vous les jeunes. Et il avait fait une feuille, c'était dans mon lycée, je peux vous le dire. Je distribuais cela, libérez-vous et pas peur. Tu as peur, c'est parce que tu as été intoxiqué par un enseignement bourgeois.
rétrograde. Mais libère-toi, jeune. Vas-y, couche avec le gars ou avec la fille que tu as envie. Et ce prof était un beau jeune homme, vous savez, parce que lui, il en profitait de son enseignement. Hein. Ben, un jour, il est tombé sur un os, c'était une classe de terminale. Hein, au moment où il a sorti ça devant toute une classe de terminale, il y a un gars qui s'est levé. Il dit, monsieur, quand est-ce que je peux prendre rendez-vous avec votre femme? Ça lui a coupé la chic. Mais c'était bien fait. Je lui ai serré la main. Mais oui, la théorie et de la pratique. On a besoin de jeunes qui ont du répondant et du mordant. Jeunes gens, je peux vous dire, vous n'avez pas à avoir peur d'un prof lorsqu'il vous détourne de Dieu. Vous n'avez pas à avoir peur des copains, des copines. C'est eux qui ont besoin de vous. Vous êtes la lumière, vous êtes la race de Dieu. Vous n'avez pas le droit de pourrir ce que Dieu a mis en vous. Vous êtes des signes et des présages. Résultat, martyr. C'est vrai, vous prendrez des coups, mais après tout, des coups, ça vous fait du bien. Vous savez, un tambour, hein, prenez un tambour, plus vous tapez dessus, plus le son devient beau. Plus on vous tapera dessus, plus vous connaîtrez le Seigneur. C'est comme ça que ça se passe. Si vous avez des pleins de copains, ne venez pas me le dire parce que je ne crois pas à votre spiritualité. Vous savez, vous pouvez raconter ça aux autres si vous voulez, mais si vous avez que des copains, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie chrétienne. Mais si tu marches avec Jésus, tu auras des problèmes. Tu auras des amis, ceux-là tu les sauveras, mais tu auras des ennemis. Mais Dieu un jour te les redonne si tu sais prier pour eux, si tu sais rendre le bien pour le mal, si tu sais rester un signe et un présage au milieu de ta classe, au milieu de ta jeunesse. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit. Je n'ai pas le temps d'insister, il y a aussi être témoin, un signe dans l'Église. Ils étaient tous ensemble, dit Acte 5, verset 13. Mais regardez une chose, il est dit qu'ils étaient là tous ensemble, le peuple les respectait hautement, mais des gens n'osaient pas aller vers eux. Il est dit que pourtant, aucun autre n'osait se joindre à eux. Alors je vais vous dire, vous êtes avec des copains, je parle aux jeunes, mais les adultes, hein, vous en prenez selon. Ça y est, vous êtes copains, vous faites une surboom avec les copains. Ah oui, j'ai beaucoup de copains. Ah oui. Sais-tu que dans l'église primitive, les gens n'osaient pas se joindre à l'église parce qu'ils sentaient qu'il y avait une barrière. Ah mais non, il ne faut surtout pas les choquer, les pauvres petits païens. Surtout pas les traumatiser, les pauvres petits. Surtout pas, on va s'habiller comme eux, on va vivre comme eux, on va faire comme eux, on va mettre la musique comme eux, on va tout faire comme eux. Après comme ça, on les gagnera. Tu les gagnes à quoi? En réalité, tu sauves ta vieille vie qui te perdra pour l'éternité. Mais il faut que ce soit clair, il y a une différence entre l'église et le monde. Et les gens qui se joignent, ce sont réellement des nés de nouveau. Et ceux qui n'osent pas, ceux-là, ils ont besoin de se convertir. Et s'il y a parmi nous quelqu'un ce matin qui trouve que la vie chrétienne est difficile, je te dis, tu as raison, elle est impossible. Parce qu'elle est impossible et tu ne peux la vivre que si tu nais de nouveau par l'Esprit de Dieu. Il faut le miracle de la nouvelle naissance. Pas d'adeptes, on n'est pas un club chrétien. On est le royaume de Dieu venu s'incarner dans nos cœurs par la personne de Jésus-Christ. C'est un monde surnaturel. Oh mes amis, j'aimerais rappeler ce matin que nous devons oser être différents du monde. Et je voudrais dire quelque chose. Jamais comme maintenant on a vu autant d'homosexuels, de lesbiennes, de couples cassés, de couples brisés, des parents qui ne s'entendent pas. Et j'ose le dire, parfois certains restent unis par cause des enfants. Le divorce est dans les cœurs, mais on fait comme s'il n'y avait rien. Mais ce que je voudrais dire, ça commence dans l'enfance. Et je dis, alors on se bagarre, comment est-ce qu'il faut habiller, etc. Moi, je vais vous dire quelque chose. Si j'étais père, je n'habillerais jamais ma fille, ou le moins souvent possible, avec des vêtements masculins. Et je n'habillerais pas mon enfant masculin avec des vêtements qui frisent, et qui sont un petit peu douteux. Des chemises de soie et des trucs comme ça. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte dans tous les cures d'âme que j'ai pu voir. Eh bien, vous avez parfois une mère qui aimait un garçon, elle habille sa fille comme un garçon. Ou la mère qui voulait une fille, alors elle habille le fils comme une fille. Et on se demande pourquoi il y a tellement de jeunes qui ont goûté à l'homosexualité et au lesbianisme. On se demande pourquoi il y a tellement de jeunes pourris, j'en ai jamais vu autant que maintenant. J'ose le dire, pratiquement tous ceux qui passent au baptême ont pas connu des expériences de sodomie. Pourquoi? Mais non, habille-toi comme tu veux, fais comme tu veux. Et plus tard, il y a des problèmes, des travers psychologiques qui s'installent. Et comme la vieille nature n'attend que ça, elle se nourrit, à un moment donné, le gars il tombe. La fille tombe. Même si elle ne vous le dit pas, parents, elle ou lui est tombée. Je vous le dis. Vous me dites, mais il raconte des blagues. Ah oui, alors les confessions, ça fait pourquoi? Je peux vous le dire. Nous avons besoin, on ne sait plus ce que c'est qu'un homme, on ne sait plus ce que c'est qu'une femme. Moi, je ne fais pas la guerre au truc, qu'un homme soit un homme, une femme, une femme. On a désespérément besoin de retrouver des femmes féminines. Et on a désespérément besoin de retrouver des hommes virils. Pas des femmelettes ni des omelettes.
Mais c'est vrai, mais c'est vrai. On se demande, on vit dans une génération complètement détruite. Et on voit les chrétiens, ils font comme tout le monde. Mais non, on n'a pas le droit. Vous êtes des signes, nous sommes des signes et des présages. Mes amis, j'aimerais vous le dire ce matin, quitte à en heurter, j'en heurterai encore. Il est question de vie ou de mort dans cette affaire-là. Il est question de perdition dans l'enfer. Vous savez qu'un jour, nous verrons le trône blanc de Dieu. Savez-vous qu'un jour, les impies sortiront des ténèbres et ils seront là et on sortira à toutes les pages. Et on verra, on saura pourquoi. On sera mis de côté, plus de possibilités, plus de possibilités. On essayera de lever le poing, on essayera de crier à Dieu, on essayera de murmurer, mais toute bouche sera fermée. Vous savez pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, Jésus, le Père nous montrera Jésus sur la croix. Il nous montrera la mort sanglante du Christ pour tous les hommes. Il nous montrera qu'à ce moment-là, sur le mont du Golgotha, le Christ a été fait péché pour vous et pour moi. Il nous montrera que le Christ a souffert pour que ma vie soit changée et délivrée. Il me montrera la mort du Christ, sa mort qui triomphe de toutes les puissances. Il va me montrer l'œuvre du Christ à la croix. Et je vais être tellement convaincu que je fermerai la bouche parce que je sais que je mérite le châtiment là. Mais le châtiment, je le recevrai. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ne pensez pas au purgatoire, ça n'existe pas. Ne pensez pas à une possibilité dans l'au-delà, ça n'existe pas. Mes amis, ce matin, je vous dis, la vie chrétienne, c'est sérieux. La vie chrétienne, c'est tout. Si tu donnes tout, tu trouves tout. Si tu donnes un peu, tu laisseras tout. Mes amis, j'aimerais vous dire que nous sommes des signes et des présages en Israël. Alors, je termine par cette deuxième partie. Il existe également des signes matériels dans la Nouvelle Alliance. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a eu beaucoup de signes, de pratiques ayant des comment je peux expliquer ça, des significations spirituelles. Dans la Nouvelle Alliance aussi, il y a des signes. Il y a d'abord le signe du baptême d'eau. Baptême d'eau, qui est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc le baptême a une importance vitale. Je n'ai pas le temps d'insister. Immersion dans la mort, immersion dans la résurrection, délivrance des œuvres passées, engagement dans une vie nouvelle, délivrance de la puissance des ténèbres. Le baptême, c'est notre identification dans la mort et dans la résurrection du Christ. Baptême du Saint-Esprit, qui a lui aussi un signe, c'est le signe évident du parler en langue ou de la prophétie, qui confirme, qui atteste, qui prouve, qui rend évident le baptême dans le Saint-Esprit. Et je le dis, celui qui n'a jamais parlé en langue, à mes yeux, il n'est pas vraiment baptisé dans le Saint-Esprit. Vous pouvez forger toutes les théories, ça m'est égal. Le signe biblique du baptême du Saint-Esprit, c'est le parler en langue ou la prophétie. Et combien de gens pensent qu'ils sont baptisés, ils n'ont jamais vécu totalement, ils ont vécu une onction, ils ont vécu une plénitude, mais le baptême du Saint-Esprit, comme on est baptisé dans l'eau par le baptême d'eau, on est immergé dans la puissance du Saint-Esprit et le résultat est audible et visible. Et s'il n'est pas visible, il est au moins audible. Visible par des flammes de feu, audible par prophétie, par vision, par songe, etc., par prophétie. Je n'ai pas le temps d'insister, mais ces signes sont là dans nos vies. Elles doivent être dans chacune de nos vies. Et il y a ensuite la Sainte Seine, qui est la communion au corps et au sang du Christ. Le pain reste du vin, le pain reste du pain, le vin reste du vin. Il n'y a pas de transubstantiation. Mais au travers du pain et du vin, ma foi entre en communion par le Saint-Esprit avec le corps et le sang du Christ. Ce n'est pas seulement un souvenir et une commémoration, c'est la puissance du royaume de Dieu qui vient dans ma vie lorsque je crois que par le pain et le vin, ma foi entre en communion avec le corps et le sang du Seigneur. Et je suis sanctifié, et je suis guéri, et je suis renouvelé, et je suis fortifié. Amen. Le signe visible représente une puissante réalité invisible. Et puis il y a l'onction d'huile. Jacques V le rappelle, un chrétien est malade, qu'il appelle les anciens, qu'il prie pour lui en envoyant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Vous voyez, on peut être malade sans avoir commis de péché. Et puis confessez vos péchés les uns aux autres afin que vous soyez pardonnés. La prière de la foi sauvera le malade. L'huile représente là le Saint-Esprit qui vient confirmer la foi dans le sang. En Israël, c'était le sang sur le lobe, sur le pouce droit et sur l'orteil droit. Et ensuite, on mettait l'huile sur le lobe, l'huile sur le pouce, l'huile sur l'orteil droit. L'huile suit le sang. L'Esprit de Dieu suit là où il y a la foi dans le sang. Et si tu crois dans la valeur du sang, l'onction d'huile vient sur toi.
si tu crois que le sang de Jésus a payé pour tes péchés, si tu crois que le sang de Jésus t'a délivré de la puissance de la maladie, si tu crois que le sang de Jésus t'a délivré de toute la puissance des ténèbres, et que tu proclames alors ta consécration à Dieu au travers du sang, l'huile sainte vient, et l'huile d'onction sur ta vie ne fait que montrer l'image de l'onction du Saint-Esprit qui vient sur toi pour te guérir. Parce que tu es saint dans le Seigneur, parce que tu as besoin de sanctifier ton corps, et l'huile d'onction vient sanctifier ton corps physique pour qu'il soit libre pour servir Jésus-Christ. Le signe de l'onction d'huile, c'est cela. L'imposition des mains, je prie pour quelqu'un, eh bien c'est la puissance de bénédiction de Dieu. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le signe de l'imposition des mains cache derrière elle la puissance du royaume de Dieu. Au nom de Jésus, les malades sont guéris. Mes amis, l'évangile n'a pas changé. Si tu as les mains vides, alors n'impose pas les mains. Tout le monde peut, selon Marc 16, mais tout le monde ne doit pas. Commence à mettre ta vie en ordre, commence à mettre ton foyer en ordre, commence à mettre ta famille en ordre. Va pas prêcher à droite, à gauche, mets ta vie en ordre d'abord. Parce que sinon le diable te touchera et tu auras besoin qu'on te libère si c'est possible. Mes amis, tout le monde ne peut pas faire l'imposition des mains. Je ne me laisserai pas imposer les mains par n'importe qui, croyez-moi. Mais tout le monde peut être amené à le faire à un moment critique dans la direction de Dieu. Et puis il y a les ministères, et puis il y a les anciens. Qu'est-ce que vous voulez, hein? Dieu a établi des autorités. Mais l'imposition des mains, c'est la puissance de Dieu au travers de ceux qui prient, et parfois en confirmant la prière de ceux qui prient. L'Esprit de Dieu peut descendre directement sur la personne pour laquelle vous priez. Et puis enfin, un autre signe, mais je vais m'arrêter là, c'est le voile. La parole de Dieu nous dit, l'apôtre Paul, qui tout le monde sait qu'il était misogyne, qui n'a rien compris avec Dieu, il est tout de suite à l'aise, hein, il n'a rien compris lui, rétrograde, légaliste, tout ce que vous voulez. L'apôtre Paul dit que la femme qui prie sans avoir la tête voilée déshonore son chef. Alors je ne comprends pas les maris qui acceptent que leur femme prie sans avoir le voile. La Bible le dit. L'autre jour, ils ont fait au sketch de Nouvel An, ils ont arraché les Bibles. La femme qui prie ou qui prophétise sans avoir la tête voilée déshonore son chef. Et si elle n'est pas mariée, je dis qu'elle déshonore les hommes de l'Église et les responsables de l'Église. Vous allez me dire, alors l'argument américain ou autre, il y a un milieu, on vous dira non, c'est réservé à l'autre époque, c'était au temps des prostituées, parce qu'à cette époque-là, au temps d'Israël, les prostituées n'avaient pas de voile, alors ça voulait montrer que sans voile, elles étaient disponibles. Alors, mais maintenant, on a fini ce temps-là, on n'a plus besoin. C'est très beau en théorie, ça paraît très intelligent, mais ce n'est pas biblique. La Bible ne dit pas à cause de la culture locale, la Bible dit à cause des anges. Donc pas par rapport au monde visible, par rapport au monde invisible. Donc la cause est spirituelle. Alors expliquer rapidement, je n'ai pas le temps, mais je prends l'explication la plus simple, c'est celle de la bague. Si j'enlève ma bague de mariage, ma bague qui atteste à tout, je mets une bague de fiançailles, mais bague de mariage, je l'enlève, vous ne voyez rien, je n'ai aucun signe extérieur, mais je suis quand même marié. Je suis marié, seulement je n'ai pas de signe. Et il me manque quelque chose. Quand je voyage en train, quand je voyage quelque part, quand il y a des gens qui viennent, parfois on regarde la doigt. Tiens, il est marié celui-là, elle est mariée celle-là. Il me manque quelque chose. Alors je ne comprends pas parfois certains maris ou certaines femmes qui enlèvent leur bague. Dans le monde, autrefois, je savais que ceux qui enlevaient leur bague, c'était parce qu'ils cherchaient une aventure. Donc vous voyez la valeur du signe? La Bible nous dit que nous devons avoir un signe à cause des anges. Rien à faire avec tous les raisonnements modernistes qu'on essaie de nous sortir, parce que les gens ne supportent plus aucune contrainte. Je sais que c'est peut-être pas toujours très amusant. C'est pas la longueur du voile qui compte. Ça, je tiens à le rappeler. C'est pas la longueur du voile qui compte. C'est pas parce que vous avez c'est d'abord l'état du cœur, et puis le signe du voile sur notre tête qui montre que nous acceptons l'harmonie que Dieu a voulu dans la création. Et quand la Bible dit qu'il n'y a plus ni homme ni femme, je tiens quand même à vous remarquer. Regardez un homme et regardez-vous, vous êtes quand même différents. Donc vous vous rendez compte que ce n'est pas encore tout à fait ça. Alors soyez intelligents, n'écoutez pas tous les loups. N'écoutez pas ceux qui vous amènent des fausses doctrines. Ayez le courage d'être des signes dans l'obéissance aux Écritures, même si au départ vous ne comprenez pas. Ayez confiance dans ce que Dieu a dit. Croyez en Dieu. Croyez pas à vos copains, vos copines, à des docteurs de néant. Croyez en la parole de Dieu, vous ne serez jamais confus. À la loi et au témoignage, sinon il n'y aura pas d'aurore pour le peuple.
Et le grand problème, c'est que beaucoup de gens désobéissent aux Écritures parce qu'ils n'y croient plus à tout. La Bible est la parole de Dieu. Elle est inspirée depuis le premier mot jusqu'au dernier. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mes amis, il faut avoir le courage. Il faut avoir le courage. On ne te demande pas si tu as envie d'obéir, on te dit tu dois obéir si tu aimes Dieu. Moi, je n'ai pas envie d'obéir parfois, mais je le fais quand même parce que j'ai la crainte de Dieu. Parce que je me dis, si je n'obéis pas alors que Dieu m'a montré quelque chose, tôt ou tard, le diable va venir, tôt ou tard, une sanction va venir. Alors, je termine. Mes amis, je voudrais rappeler ce matin que c'est beau d'être chrétien, que c'est quelque chose de percutant. On n'est pas comme tout le monde, on ne parle pas comme tout le monde, on n'a pas les mêmes loisirs comme tout le monde, on n'a pas la même vision comme tout le monde, on n'a pas la même vie, on est sauvés. Et ça, c'est notre partage, ça, c'est notre privilège. Et on court. On n'est pas là parce qu'il y en a qui disent « chrétien, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. » Alors, je veux te dire, garde tout ce que tu as, mais d'abord nais de nouveau. Il vaut mieux que tu quittes l'église, vis dans le monde, ligote-toi, prends plein de démons dans ta vie, vas-y, et au moins le courage d'y aller. Parce qu'en réalité, tu es déjà ligoté. Et puis, quand tu auras enfin compris, alors appelle au secours. Il vaut mieux que quelqu'un soit perdu comme le fils prodigue, et qu'enfin il comprenne sa perdition, et ensuite il revienne, que d'être un faux converti. Et on peut se marier avec des faux convertis dans l'église. Des gens baptisés ne sont pas forcément convertis. Alors je vous dis, jeunes gens, jeunes filles, ne te marie pas avec n'importe qui parce que le gars ou la fille peut être baptisé, mais tu te maries avec un païen ou une païenne. Mais tu es fou de faire ça. C'est pire que sur le toit d'une gouttière, hein, dit la Bible. Mes amis, je voudrais vous rappeler ça. Tout le monde n'est pas né de nouveau dans une église. Il y en a qui passent au travers. Ils font semblant, ils prient, ils louent, ils se font baptiser, ils font un semblant de témoignage, mais ils ne sont pas nés de nouveau et ils sont encore perdus dans leur péché. Alors, es-tu fou pour te lier avec des personnes comme ça? Mais si tu aimes Dieu, si tu veux être un signe, alors tu choisiras l'époux qui te convient, tu choisiras l'épouse qui te convient. Et toi et ton épouse, et toi et ton époux, vous servirez l'Éternel, vous et votre maison avec tous vos enfants. Mes amis, adultes, jeunes, quelle que soit votre vie, puisse Dieu nous révéler ça dans ce début d'année 88. Et puissions-nous être forts dans le Seigneur. Forts. Fort. Ton Dieu t'ordonne. C'est un ordre, c'est pas moi qui le dis, c'est Dieu, vous réglerez votre compte avec lui, mais c'est Dieu qui l'a dit. Ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant. Séparez-vous. Nettoyage, séparation, libération. Sanctifie-toi. Mets de l'ordre. Ce n'est pas du légalisme, ce n'est pas un joug, ce n'est pas pénible. Si j'aime Dieu, je triomphe du monde. Mais si je ne l'aime pas, je ne suis pas né de nouveau. Si tu n'aimes pas Dieu, tu as une religion, même pentecôtiste, mais tu n'es pas né de nouveau. Tu as besoin de descendre, tu as besoin de confesser tes péchés, tu as besoin de reconnaître que finalement tu as une religion, une étiquette, mais tu es perdu dans ta saleté de péché. Et ce matin, tu peux être sauvé. Tu peux naître de nouveau. Aujourd'hui, maintenant. Il suffit que tu abdiques. Il suffit que tu demandes pardon. Vraiment, authentiquement. Pas avec un son de musique. Alléluia, Seigneur, je me donne à toi. Je suis heureux que tu es mort pour moi sur la croix. Non, non, non. Tu n'as jamais pleuré devant Dieu sur tes péchés. Tu n'as jamais eu conscience de ta nature de péché. Tu n'as jamais eu conscience du mal qui est dans ton cœur. Et alors, au bout du rouleau, tu dis, Seigneur, il faut que toi, tu me sauves. Seigneur, que ton sang me lave. Alors l'Esprit de Dieu vient. Alors la colombe de l'Esprit vient habiter en toi. Tu nais de nouveau. Et à ce moment-là, tu commences à aimer Dieu. Tu as encore des luttes, tu as encore des combats. Mais tu es passé de la mort à la vie, de la puissance de Satan à Dieu. Mes amis, nous sommes des signes et des présages. Que ce message un peu percutant ne vous démolisse quand même pas. Parce qu'après tout, vous êtes quand même des hommes, vous n'êtes pas des omelettes. Vous êtes des femmes, vous êtes des femmelettes, pas des femmelettes. Et je pense que vous avez quand même le courage de regarder la vérité en face. Parce que ce que je vous ai dit, c'est la parole de Dieu, ni plus ni moins. Alors je vous dis, je fais comme Josué ce matin, faites comme vous voulez. Choisissez qui vous voulez suivre. Allez-y. Élie agit jusqu'à quand vous clochez des deux côtés. Allez, ayez au moins le courage d'être vrai avec vous. Et je vous dis, je préfère une église à moitié remplie qu'une église pleine dont la moitié est inconvertie. Parce que l'Esprit de Dieu va nous bénir 100 fois plus. Alors je vous le dis, 88 janvier, vous rappellerez cette parole dure. Je vous dis, ou quittez, ou consacrez-vous au Seigneur. Mais vous ne pouvez pas, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, vous ne pouvez pas clocher des deux côtés à la fin. Alors là, il y a tout de suite le papa ou la maman, ma fille, mon fils, ou mon mari, ma femme, ben oui.
Peut-être as-tu besoin de le perdre pour que tu le retrouves pour l'éternité. Mais si tu veux le garder, tu le perdras. Mais si tu le perds pour Dieu, tu le retrouveras. Et la puissance de la prière pour la famille est puissante dans le Seigneur. Et nous devons prier pour qu'il y ait réellement des conversions, réellement des nouvelles naissances, et pour que nous, en tant qu'adultes en Christ, depuis les jeunes à l'école, jusqu'aux aînés dans le travail, et jusqu'au moment de la retraite, nous puissions dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que Dieu nous y aide. Nous ne sommes pas suffisants pour ces choses, mais Jésus a dit, vous recevrez une puissance, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, à Grenoble, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Que Dieu nous aide à serrer cela dans nos cœurs et à le garder. Ne te laisse pas ravir ta couronne, ne te la laisse pas prendre par qui que ce soit. Garde-la ferme, et Dieu te bénira, et te rendra bénédiction à des générations entières. Au nom de Jésus, il en est ainsi. Seigneur, tu étends ta main maintenant. Et tu bénis maintenant ce moment de sainte scène. Oh, que nos vies te glorifient, Seigneur. Que nos vies te touchent. Que nous soyons touchés par toi. Seigneur, tu vois ces paroles. Eh bien, je te prie vraiment que ce soit comme un burin de fer sur les cœurs. Brise les habitudes, brise les faux raisonnements, brise les échappatoires, brise les fuites, brise les fausses excuses. Éveille les consciences de chacun devant ta parole. Que ta parole ce matin soit efficace, partageant âme, esprit, jointures et moelle.